Fait que la première question très simple, ton ou tes idoles de jeunesse et pourquoi? Ben, j'ai eu Martin Saint-Louis. Pour moi, Ouais. vraiment un bel exemple. Moi, j'étais un petit joueur de hockey, puis lui, c'est un petit joueur de hockey. Il a prouvé que, mettons, les petits joueurs de hockey avaient sa place dans les niveaux plus hauts. Puis c'est un gars qui était tout le temps intense, qui était le fun à regarder. Puis je pense que Steven Stemko, ça a été souvent, en fait, longtemps mon joueur préféré. Là. C'est un gars qui est quand même impressionnant à regarder. La rondelle, elle rentre quand même au poste quand il fait un snap. Là. Vraiment, ça fait quand même déjà 11 ans, je pense qu'il est dans la ligue. Je pense que c'est le draft de repêchage de 2010 ou 2008 quand même. Là. Fait que, écoute, ça fait quand même longtemps qu'il est là, puis il a encore un très gros impact à Tampa Bay, honnêtement. Non, c'est un gars qui est le fun à regarder jouer. Là. Bon, là, tu as comme une demande, je pense, une demande d'une partisane. Là. Je vais au moins rien avant de te transmettre le message. Salut Raphaël, je t'ai fait une demande sur Instagram. On pourrait-tu se parler, s'il vous plaît? J'attends des nouvelles sur ça. Le message est fait. Le message est fait. Honnêtement, comment, mettons, le message demain que tu peux comme recevoir ou peut-être que tu ne vas peut-être pas passer à fond puis que il y en a tout le temps que ça. C'est du bon, on peut comme te parler ou. Quand même beaucoup, oui. Je reçois des messages, mais en bout de ligne, je peux pas. C'est sûr que je réponds au maximum de personnes. Je peux pas tout le temps répondre. Des fois, j'en vois même pas là, des demandes qui sont comme surtout sur Messenger là, qui vont dans le Ouais, privé. exactement. Ouais, Ça, indésirable. là, je regarde un message, ça fait comme 2 mois que je l'ai reçu, je fais oh, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, je t'avais écrit, je pense, au mois d'octobre, et tu m'as écrit, je pense, ça au mois de mai. Non, je t'ai dit, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est nous autres, ça s'est comme rendu tout de suite. Ça. Non, mais écoute, je regarde sur le chat. Bon, Marcel Courchaine, salut Simon. Marcel Erroné sur place. Bon, content de savoir que vous êtes là. Bonjour, bonjour. Bon, OK. Quelle est ta grandeur? Honnêtement, c'est peut-être pas le temps de prendre à fond les questions du chat. Là. Je voudrais même peut-être qu'on fasse le quiz avant que je te laisse aller. Ça fait quand même déjà 1 heure qu'on parle ensemble. Ton ou tes équipes que tu aimais le plus jeune et pourquoi? Euh, Canadien de Montréal, 200%, ça a toujours été eux autres. Ouais. Mon père, là, j'ai pas manqué une game. Quand j'étais jeune, là, j'allais jouer chez un ami, là, puis on ouvrait la TV pour regarder le Canadien, c'est sûr. Ah ouais, pour toi, c'était vraiment spécial le draft parce que c'est un club vraiment qui est Ouais. un peu spécial qu'un autre. Là. Ah, c'est ça. Puis mon ancienne chambre qui est là, j'avais comme imprimé Go Abs Go en gros. Là. Si tu veux, je peux même aller le montrer. Si tu veux le montrer. Ah ouais, tu l'as, tu l'as encore. Ah, honnêtement, c'est le fun de voir ça. Puis c'est là qu'on voit que des joueurs vraiment du Québec qui ont vraiment la chance de jouer chez eux. Ah, Moi, là, ça a après, comme pas de c'est rendu une chambre comme de jouets parce que mes parents sont rendus grands-parents, là, mais le Go Abs Go, je sais pas si on le voit, là, mais. Ben ouais, Colin, c'est quand même gros cette affaire-là. Là. Ah, c'est ça, c'était, tu sais, mettons, c'était une chambre de hockey, là. Ben, ah ouais. Ah ouais. Alors, écoute, là, au moins, je sais que tu m'as encore dit vraiment la bonne chose parce que là, tu as comme une preuve inouïe avec ça. Écoute, une question quand même que je pense que tu peux peut-être dire deux, trois choses par rapport à ça. Mettons, où tes plus beaux souvenirs liés au hockey à date dans ta carrière? Ben là, je pense que la Coupe du Président et la Coupe à Montréal, c'est des moments qui sont durs à battre. Là. Pour vrai, c'est des émotions, on en a parlé tantôt, mais c'est comme un autre niveau d'émotion au hockey. Puis sinon, c'est pas, ben, justement, le repêchage, quand j'ai été repêché par les Canadiens, c'est pas, en tant que tel, un moment de hockey, c'est relié au hockey, puis c'est un des. Ben, ouais, La ouais, vie. quand même. Ouais. Non, c'est sûr que ça, c'est spécial, tu sais. Puis, en même temps, ça, je pensais tout à l'heure, tu sais, tu as comme été au draft à Dallas pour le vivre. Ben là, toi, d'abord, tu as comme vécu les deux. Après, tu t'es fait drafter, puis tu l'as vécu pareil, tu sais, dans une autre façon. Tu sais un peu comment tout ça se passe. Fait que c'est donc, tu mets ça ensemble, ton draft, à fond, tu l'as eu pareil. Ah, c'est ça, au final, ouais. Ouais, je C'est ça. pas la bonne année. Parce que je suis sûr, exemple, peut-être qu'il y en a plein qui n'étaient pas à leur draft comme toi, mais qui n'ont jamais été là non plus. Fait que, ils ne savent pas vraiment peut-être les coulisses, comment tout ça se passe, c'est quoi un peu l'atmosphère sur place. Fait que, toi, au moins, tu as comme pu vivre ça pareil. Ouais, ben, exactement. Et c'est pour ça aussi, quand je suis allé à Vegas, pas à Vegas, à Dallas, c'était Ouais. vraiment pour vivre l'expérience, pour voir comment ça marchait. Toi ou tes meilleurs amis au hockey, tu dois comme avoir une coupe. Là. Tout à l'heure, on a parlé d'une coupe de gars, mais. Ah, ben, sincèrement, là, mon Dieu, c'est dur à répondre. J'ai eu tellement beaucoup de bonnes amitiés. Là. Ouais, j'ai joué à Simlink Vibo toute ma carrière junior. Fait que c'est sûr que pour moi, un très bon ami, là, William Cyr, après ça, Alexis Arsenault. Sincèrement, c'est dur à répondre à une question. Il y en a tellement.
mais ça, des chums incroyables aussi, là, Miguel Villeneuve, Justin Ducharme. Donc, ça, des gars que je vais garder contact très longtemps. Puis t'es comme un gars, je pense, t'es vraiment un gars de gang. Moi, t'as comme plusieurs amis aussi. Le monde aime ça aller vers toi aussi. Fait que ça, ça aide à créer plusieurs belles amitiés aussi. Non, c'est sûr, j'aime ça quand être avec mes amis, puis j'aime ça passer du temps avec eux autres à Rouyn-Noranda, qui est loin de ta famille. Fait que c'est sûr que dès qu'on avait une soirée, là, j'appelais justement Bible, j'appelais, puis on faisait une soirée, on écoutait une game de hockey, n'importe quoi. Là, puis même chose ici, on se faisait des soirées. C'est sûr que là, ici, j'avais ma blonde, donc je faisais beaucoup avec mes amis aussi, mais aussi avec ma blonde. À quel point que Joël Teasdale, puis toi, parce que je sais que c'est aussi un bon sérum de tes grands chums. Honnêtement, vous avez souffert ensemble, puis je dis souffert parce que toi, tu as mangé des coups. Puis Joël, je pense qu'il a fini, pas mal les playoffs là, sur une jambe, si c'est pas, même pas une jambe. Là, je pense qu'il n'avait plus presque, là, puis épaule aussi. Là. Honnêtement, il était amoché, c'est incroyable, c'est vraiment d'avoir allé. Mais là, vous allez vraiment entamer un autre chapitre ensemble à Laval. C'est presque une histoire incroyable, pareil, de comme vous retrouver, de continuer ensemble, de faire vos premiers pas. Je pense que les partisans du Canadien vont vraiment apprendre vite à comme vraiment aimer ce genre de duo-là ensemble. Ouais, Tease, là, pour moi, je l'ai connu, en fait, c'est quoi, 5 mois, 6 mois, qu'il est venu à Rouen. Ouais. Tout de suite, ça a cliqué, là, c'est même genre de gars que moi, là, il aime ça, être en gamme, en gamme, je commence à parler mal un peu, en gang. C'est trop long, nos lives, c'est trop long. Comment, ça la glace, c'est un gars qui se donne, c'est un gars qui est respecté, puis c'est vraiment un bon chum, puis je suis content d'avoir cette connaissance-là, ben, en fait, cette amitié-là pour passer au prochain niveau, puis vivre ça ensemble. Le joueur le plus drôle avec qui tu as joué, y a-tu vraiment un vrai bouffon qui te vient en tête, là, que tu as comme connu ou que. Eh, mon Dieu, une bonne question. La voix a de l'air funny guy. La voix avec les Sags, là, honnêtement, il est très. C'est un très grand joueur, mais il est très soft dans comment il est, je pense, un peu. Puis, il est quand même drôle aussi. J'ai parlé une couple de fois, puis je sais pas à quel point il peut être drôle, mais tu le regardes, je pense, c'est juste drôle, déjà, c'est à la base. Ouais, il est drôle, c'est un gars qui est drôle, il est pas à côtoyer, mais c'est un qui est bien drôle, Marcotti à Chicoutimi, quand même un drôle de gars, il est le fun à côtoyer. Puis, sérieusement, il n'y a pas un nom qui me vient comme en esprit. C'est à l'esprit vraiment que c'est le plus drôle, mais j'en ai beaucoup des gars qui étaient quand même funny, là, des funny guys. Là, j'ai une couple de questions pièges, puis absolument, il y a une couple de joueurs qui bloquent là-dessus, mais on va voir à quel point vraiment que tu as comme une mémoire pas pire ou que vraiment tu analyses bien peut-être pas toutes tes games, mais c'est tout ce qui se passe à la glace. Le joueur le plus sous-estimé que tu connais qui te vient en tête, à part toi, mettons, underdog. Le plus sous-estimé, peut-être Simoneau. Ah ouais? Ouais, ben lui, il a comme écrit une très belle histoire, je pense, avec implication communautaire puis tout, là. Puis c'est quand même pas un gros 16 non plus, mais je pense qu'il est quand même en train d'accomplir des très, très belles choses. Ouais, je pense que c'est un joueur qui va être connu puis je suis convaincu qu'il va avoir une belle carrière. Ouais, c'est un bon flash. L'attaquant que tu as trouvé le plus dur à affronter, c'est la glace. Ça peut être dans un camp estival avec les Golden Knights puis les Habs. Ça peut être junior. Ça peut être. Tu un joueur que tu jouais contre et tu disais, Colin, que c'est dur pareil. Que j'ai joué contre. Ben, je pense que Barré Boulet, c'était un joueur très dur à contrer. Là, des bonnes mains, rapides. Il y a pas mal tout ce qu'il faut pour être un bon attaquant. Là. Ouais, c'est un autre très bel exemple. Puis, tu sais, honnêtement, on n'est pas là pour juger d'abord la décision qu'il a prise. Il a voulu joindre avec le Lightning. Il y a beaucoup de Québécois là-bas, puis ça va très bien avec le Crunch. Mais, tu sais, à Tampa, ils ont un gros club. Fait que, tu sais, là, à fond, il était un peu pris dans la Ligue américaine à avoir quand même des très bonnes saisons. Mais je sais que le Canadien était après lui. Puis, je suis sûr que si, mettons, il avait accepté de venir jouer à Laval ou à Montréal, peut-être qu'on pourrait peut-être parler de une chance de le voir sur la liste de 28 joueurs avec le Canadien qui s'en va en série. Parce que c'est du mois d'août, à quel point qui est là, je pense, pour de vrai, et que son impact est vraiment là aussi. Oui, c'est sûr et certain. Puis, je ne suis pas inquiet qu'il va réussir à faire le saut dans les dans pas trop longtemps, d'après moi. Ouais. Encore une fois, le même genre de choses, ça peut être avec un camp pro, au niveau junior. Y a-tu un défenseur que tu as affronté et que tu craignais ou que c'était plus dur?
Je sais que t'es un joueur qui a peut-être mangé une coupe genre de cross-check, là. Fait que peut-être qu'il y en a une coupe qui t'ont peut-être fait plus mal que d'autres, soit par rapport au tir ou. Ben, moi, mettons, pas tant physiquement. Je pense Chabot, là, qui joue avec Saint-John, là. Ouais. C'était dur à affronter. C'était un gars, il était, mettons, les spinoramas, sa ligne bleue, était tough. Ouais, mais ça, ben, toi, dans le fond, ça avait un peu. Je t'ai dit tantôt, t'as joué contre plein de joueurs que, comme, on pense pas tout de suite. Dans le fond, vu que t'as joué comme 3 ans et demi, je pense 4 ans et demi, à fond, junior, à fond, t'as joué 3-4 ans plus 3 matchs. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as comme eu le temps de voir quand même plusieurs bons joueurs qui sont passés, qui sont comme déjà rendus en haut. Là, on pensait à Jay, et là, on pense, exemple, tu parles dans le fond du Chabot, Barré Boulet, t'as joué quand même contre plusieurs joueurs que, honnêtement, j'avais comme pas pensé tout de suite. Non, c'est ça, j'ai joué contre beaucoup de joueurs, puis là, en ce moment, tu sais, ces gars-là, ils sont rendus, il y en a qui jouent dans la NHL, fait que c'est le fun d'avoir, là. Ouais. T'as joué contre ces gars-là, puis aujourd'hui, ben, ils ont leur place, puis comme Jay Lozon, cette année, il a joué plusieurs games avec les Bruins, donc c'est le fun à suivre, puis à les voir aller, là. Vraiment. Ouais, je pense que Jay est vraiment ça. On se parle quand même souvent. Avant, tu sais, Jay, vraiment, c'est un bon chum. Là, puis comme il disait, là, il entend vraiment les séquelles en force parce que je pense qu'il commençait vraiment à prendre sa place à temps plein avec les Browns avant que la pandémie arrive. Là. Puis en plus, il se bat quand même souvent à Star. Vraiment, il fait tout pour que les partisans l'aiment là-bas. Là. Ah ouais? Ah ouais, ça, il a quand même ajouté une corde à son arc avec les Browns. T'as comme pas le choix d'avoir presque. Tu t'es-tu battu souvent, toi, déjà, ou pas tant que ça? Zéro. Zéro, ouais, c'est bon. Ça, je pense que les coachs veulent plus avoir ça à la glace que d'en boire. Ah, c'est ça, mais ouais, ça, je sais pas, je me suis jamais battu, jamais. J'ai eu des occasions, mais là, c'est parce que t'arrives, puis le gars mesure 6'3". Je sais pas, des fois, comme surtout quand il reste comme dans la troisième période, c'est sûr que c'est non. Fait que je sais pas, j'ai jamais eu la bonne occasion. Là, Non, c'est bon. Mais oui, je pense que chaque chose en son temps, oui, ça, c'est sûr. ah. Je sais qu'à la fois, tu pourrais sûrement être mettons, c'est le cauchemar de plusieurs gardiens, mais y a-t-il un gardien de but qui t'a donné peut-être plus de fil à retordre que d'autres ou que tu avais moins affronté? Parce qu'il y avait quand même le numéro sur toi, quoi de même. Gros là, faudrait que tu peux réfléchir à ça. Parce que, tu sais, honnêtement, avec les stats que tu as, Rameau, tu n'as peut-être mis plus dedans contre eux autres que eux autres qui sont comme volés, là, mais des fois, ici, il y a des joueurs qui n'aiment pas jouer contre certains gardiens de but parce qu'ils sont plus dans le fond dans leur zone contre ton club. Ou, Ben, tu sais, je sais pas, il n'est pas un temps en tête vite, mais pour moi, Olivier Rodrigue, qui est avec moi avec les élites, c'est un gros là qui Ouais. est vraiment bon, puis il est dur à contrer. Puis sinon, là, c'est une anecdote par rapport au goaler, là, je pense, l'année dernière, ben, en fait, c'est l'année dernière, ouais. Avec les Tags, au début de l'année, on joue contre Québec, puis Pac Garouleau, qui est venu à Chicoutimi après Noël, Ouais. nous a volé une game, là, juste à lui, tout seul. Ah ouais. 5 minutes, on a dû faire 20 shots. Il a fait, c'était arrêt spectaculaire par-dessus arrêt spectaculaire. Puis finalement, il est venu à Chicout. On était bien content de l'avoir avec nous autres. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, des fois, puis honnêtement, des fois, le gardien de but joue un rôle clé parce que tu sais, les joueurs ne peuvent pas toujours offrir un rendement maximal. Puis c'est pas vrai quand même, maintenant, si tu te présentes à chaque match, ça va tout le temps aller bien, mais tu sais, un gardien peut faire une grosse différence aussi. Puis autant que des fois, quand le gardien n'est pas dans sa game, ça peut faire mal pour la confiance d'un club. Quand il l'est, tu le sens en crime aussi. Là. Je pense à un joueur, peut-être un gardien que tu vas peut-être connaître un peu avec les Cavs du Canadien, ou même avec le Rocket à Caden Primo ou à Carey Price. Je pense qu'ils sont capables, eux autres, quand même, de comme vraiment vous donner comme cette confiance-là aussi. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est d'excellents joueurs. Oui, vraiment. Bon, là, après, c'est une question vraiment fraîche. Avant, tu viens de comme le faire. T'sais. Je sais que c'est un contrat de la Ligue américaine. C'est peut-être pas le fameux contrat de Toué, mais quand tu as signé ton premier contrat pro, as-tu fait de quoi de spécial après? Ouais. Pour vrai, pas tant, non. C'est ça. Avec le confinement, Ouais, c'est ça. Un peu moins de party. on était contents en famille. Puis sinon, ça ressemblait à ça. C'était pas comme. Je pense que ça aurait été un plus gros moment encore si j'aurais pu. Si j'avais pu, excuse. Si j'avais pu vivre ça avec c'est bon, au moins, tu vois ça. Moi, je suis sûr, exemple, je ne remarque pas toujours mes fautes de fond de français que je dis oralement. À l'écrit, je les vois, par exemple, là, mais oralement, je ne suis pas sûr. Mais ça, c'était pas fier de moi.
Ah non, elle doit comme prendre ça en note, puis en tout cas, ça prend comme les miennes en note, elle doit en avoir 3 pages déjà. Ouais, non, c'est ça, ouais, continue. Ben, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça, la fois, c'était comme voir le contrat pro, mais tu sais, la fois, j'ai vu que tu as fait un post Instagram, mais tu sais, c'était quoi un peu le sentiment, tu sais, je veux dire, c'est quand même spécial pareil, tu sais, c'est une autre étape, puis la fois, tu savais vraiment, là, vraiment, c'est rendu vraiment comme une vraie, c'est un vrai travail dans un sens, tu vas avoir du fun encore pareil, là, mais tu vas avoir une paye pareille liée à ça, c'est quand même spécial. Non, c'est ça. Quand tu dis je veux gagner ma vie en jouant au hockey, ben là, je suis rendu comme à une étape que c'est la première étape. Puis là, ça va être à moi de travailler fort pour justement, comme ce rêve de garçon-là, de le poursuivre puis de gagner ma vie longtemps avec ça. Ouais, vraiment. En tout cas, que je suis sûr, mettons, si tu signes l'autre contrat d'ici le 1er juin de l'autre année, là, peut-être ça va peut-être être plus spécial parce que là, ça va sûrement être le contrat toué. Puis il n'y aura sûrement plus de pandémie de la COVID. J'espère Ouais, que non, en tout cas. on va espérer, ouais. Ouais, exact. Bon, une question par rapport à un autre métier que tu aurais peut-être voulu faire si le hockey n'avait pas marché. Je sais que comme tantôt, on parlait que tu es comme un gars de plan B puis genre de plan Z même, là, mais avais-tu d'autres choses en tête là, ou d'autres choses vraiment qui t'intéressent aussi? Ben, moi, c'est vraiment la physiothérapie. Là. Comme je l'ai dit tantôt, secondaire 2, c'est comme clair dans ma tête que si je ne réussis pas à jouer au hockey, la physiothérapie. Mais dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi de la médecine sportive qui est un peu dans le même comme. En bout de ligne, ça revient un peu à la physiothérapie, mais c'est un autre domaine qui est intéressant. Mais vraiment, le corps humain en général m'intéresse de pouvoir savoir quand tu es blessé, ok, mais c'est quoi ta blessure, comme les affaires de même, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ah, très cool. Pour répondre à une des questions sur le chat, tu étudies dans quoi? Donc là, tu étais en sciences nature là, pour Ouais, là. je vais faire cet été, puis après ça va être la physiothérapie. Exact. Superstition ou genre de routine, t'es-tu un gars un peu plus différent des autres avant le game? As-tu des choses que tu fais un peu comme de spécial ou pas tant que ça, puis ça te joue pas trop dans la tête? Ou... Pas tant que ça, pour vrai. Autre le fait que, mettons, je pars tout le temps comme dans les mêmes heures pour me rendre à l'aréna. Comme je prends tout. Ben, en John, il y a des superstitions quand tu y penses. Mettons, comme je prends telle quantité d'eau avant le match, telle quantité de Gatorade, de faire de même. Là, Quand même. ouais. C'est des choses quand même que beaucoup de monde normal font pas. Là, qui font pas tout le temps les mêmes choses au même timing. Ah, c'est ça, mais tu sais, j'ai pas de superstition comme commencer à m'habiller de côté gauche, telle façon de taper mes bâtons. Anthony Manta me contait que quand il jouait junior à Val d'Or, lui, avant chaque match, c'était pas de sieste. Il gamait en après-midi, puis à 4 heures, il allait au Subway, un 6 pouces avant chaque match, vu qu'il y avait comme des joueurs de coupons du Subway à fond local. Avant chaque match, un 6 pouces à fond du Subway, il mangeait, pas de sieste, il gamait. Il y a quand même deux 3 saisons, 50 vues. Fait que là, c'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, de rendu pro maintenant avec les Wings. Il dit, il va peut-être falloir que je recommence à faire ça parce que ça marchait quand même. Mais je suis sûr, mettons, pour la cote, puis mettons, le training, c'était peut-être pas le best, là, manger du pain avant une game. Non, chacun a leur routine, mais moi, c'est sûr que ça. J'ai déjà joué dans ma carrière junior au Xbox avant un match, puis ça n'a pas été souvent des bons matchs. Fait que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Bon, alors, c'est ça. Puis je pense que vraiment, une sieste, c'est important. Vraiment, ça doit être dur des fois, parce qu'en pleine après-midi, le corps, il est comme pas habitué à ça. Mais tu sais, dormir au moins peut-être une demi-heure, 1 heure, c'est quand même assez important aussi. Moi, en général, là, je dors plus que ça. Là. Souvent, les gars, ils dorment une demi-heure, 1 heure, mais moi, c'est déjà arrivé que j'ai dormi comme 4 heures avant le match. Mais j'aime pas dormir. Plus je dors, mieux c'est pour moi. Voilà, c'est ça. Puis à Néo, il reste ça. D'abord, tu te couches tard. Par exemple, si tu vas jouer ton match, après ça, tu es quand même sur un gros high. Quand tu arrives chez vous après un match local, exemple, à 11h, 11h30, c'est pas vrai qu'à fond que tu te couches tout de suite après. Là, le corps a besoin de. Moi, je suis incapable de dormir. J'arrive du match, là, puis c'est long. C'est vraiment Ah long. non, c'est ça. C'est quand même tough, sérieux. Ouais. Si tu avais toi, 13 ans, avec nous autres à soir qui sera en ligne, quel conseil à fond que tu donnerais à Raph, petit 13 ans, en considérant ce que tu as vécu et où est-ce que tu es rendu actuellement? Mon Dieu, bonne question. Je dirais, travaille fort, puis les bonnes choses vont arriver. Ouais, non, c'est ça. Le travail, ça t'a tout le temps caractérisé pas mal. Ouais, c'est ça. La dernière partie du quiz, à fond, je te nomme 2 choses. Tu me dis, l'option que tu préfères le plus. Canadien ou nordique? Canadien. Ouais, ça, c'est un bon choix. Ouais. Steak ou fruits de mer? J'ai pas entendu, excuse. Steak ou fruits de mer? Clairement, steak.
Ouais, c'est ça. Non, je suis zéro fruit de mer, incapable d'en manger. T'es sérieux, ah ouais. Tu pêches dans le fond, mais tu manges pas ça après. Ah non, ah non, Mais anyway, dans le fond, tu pêches pas à date, tu n'as pas. Fait que... ah, c'est ça. De toute façon, c'est pas grave. Par exemple, 4, elle en aurait quand même une coupe, je pense, pour toi, ça c'est sûr. Ouais. Campagne ou ville? Euh, je sais pas. Mélange des deux. Parce que, genre, actuellement, je pense que tu vis plus campagne, mais là, à fond, tu vas comme vivre ville plus un peu au cours des prochaines années. Mais pour vrai, j'ai aucune misère les deux. J'ai comme pas tant de préférence. Peut-être Ouais, c'est ça. plus ville que, mettons, si je suis. Comme en ce moment, je suis comme campagne, mais quand même dans une ville. Mais comme éloigné campagne, ben ville, je préfère ville. Mais oui, c'est pas des fois, exemple, comme mettons une grosse ville, tu vivre tout, exemple, la frénésie de la ville. Ouais. Reste ça, qu'exemple, mettons, quand tu t'en vas plus éloigné comme style campagne, là, je pense que c'est plus bon pour la tête, le corps de décompresser. Je pense tout le temps ça. Ouais. Ouais, exact. Bon, tantôt, on a parlé un peu. Est-ce que, mettons, si tu avais le choix, la prolongation à 3 contre 3 en continu ou la séance de tir de barrage, qu'est-ce que tu aimes le plus? En prolongation 3 contre 3. Ah, mais ça, ben, tu dois quand même être dur à battre, toi, quand même. Tu dois être du genre à comme te glisser en deux defs, puis à t'échapper quand même, non? Ouais, ben, ça arrive, mais plus, le fait que j'aime pas tant aller en fusillade, ça fait que je préfère la prolongation. Puis je pense que, sincèrement, on le regarde en ce moment, ben, pas en ce moment, mais quand ça va avoir lieu, les prolongations 3 contre 3, c'est quelque chose qui est le fun à voir. Fait que je pense que c'est Ouais. tout le monde, les joueurs aussi, c'est plaisant. T'as plus de place à la patinoire. Honnêtement, là, on parle de peut-être rendre le hockey différent, d'innover. Bon, à cause de ce qui s'en vient, c'est les fameuses séries en plein mois d'août avec 24 clubs, là, dont 8 en qualification. On parle un peu de changer de monde du hockey pour que les partisans aient de quoi de nouveau à voir. Mais tu sais, de comme rendre ça le 3 contre 3 tout le long jusqu'à temps que exemple, le match fini, ça va réussir à être le fun parce que on dirait que depuis, exemple, qu'ils ont comme fait ça, quand exemple, la fusillade commence, c'est moins le fun qu'avant. Ouais. Mais en plus, je trouve que, tu sais, une prolongation 3 contre 3, là, ça dure pas 20 minutes. C'est sûr que c'est déjà là, 5 minutes, ça arrive souvent qu'il y a des buts, mais tu mets ça à 10 minutes, là, il y en a encore plus. Je pense que c'est spectaculaire à voir. Je serais comme curieux de voir comme le nouveau, la nouvelle marque, mettons, que ça pourrait durer à 3 contre 3 en continu de plus longtemps sans qu'un club marque. Ouais. Honnêtement, les coachs puis les gardiens de but, pour ceux qui aiment ça tant que ça tout le temps, puis pour mettons, les vrais partisans anxieux, des fois, c'est pas toujours évident. Non. Voyage en Europe ou dans le Sud? Dans le Sud. Puis, c'est sûr, à fond, tu ne pourras pas en faire bientôt, là, mais sûrement, à fond, que le mec a comme la chance, tu vas peut-être avoir. Es-tu un gars, à fond, qui voyage quand même souvent ou pas tant que ça? Non, c'est vraiment pour ça que je dis dans le Sud, parce que je suis allé une fois dans ma vie, je suis jamais allé en. Ouais, ça a comme coupé un peu, mais là, t'es là. T'es là. Ah, mais c'est ça, je dirais le Sud, parce que je suis pas tant allé, puis j'aime ça, mettons, la chaleur, Ouais. les plages. Bon, je dirais le Sud. Puis la dernière question, véhicule utilitaire sport ou une voiture sport? Utilitaire sport. Ah, c'est bon. Je sais que t'es pas un gars à fond, qui a comme le plus comme flashé non plus. Dans le fond, c'est un choix qui va avec toi un peu. Ouais.